Vous vous rappelez que dans le chapitre sur les parallélogrammes, on avait vu qu'on pouvait fabriquer des parallélogrammes en prenant deux bandes, qui sont chaque fois limitées par deux droites parallèles, et on est sûr que l'endroit où on retrouve les deux couleurs, on obtient un parallélogramme, avec bien sûr des côtés opposés parallèles. Alors est-ce que je peux fabriquer des parallélogrammes particuliers? Si je m'arrange pour que les droites rouges soient perpendiculaires aux droites bleues, vous reconnaissez sûrement ce parallélogramme. C'est un rectangle. Un rectangle, vous trouvez combien d'angles droits? 1, 2, 3, 4. Donc si on voulait définir le rectangle, on dirait que c'est un quadrilatère, une figure à quatre côtés, avec quatre angles droits. Bon, si on voulait définir le rectangle à partir du parallélogramme, on dirait que du moment qu'il y a un angle droit au parallélogramme, ça suffit, parce que forcément, les trois autres seront aussi des angles droits. Puisque les côtés opposés sont parallèles, on a les droites rouges qui sont à chaque fois perpendiculaires aux droites bleues. Donc un rectangle, c'est un quadrilatère ayant quatre angles droits. Bon, c'est aussi un parallélogramme ayant au moins un angle droit. J'ai maintenant choisi deux bandes qui ont le même écartement. C'est-à-dire que la distance entre les deux droites bleues est égale à la distance entre les deux droites rouges, sachant qu'elles sont parallèles. Ici, pour mesurer cette distance, on prend l'équerre. La distance entre les deux droites rouges est de 3 cm. Si je prends ici l'équerre et que je mesure la distance entre les deux droites bleues, elle est également de 3 cm. Alors on s'aperçoit ici que, évidemment, le quadrilatère qu'on obtient, c'est un parallélogramme, mais c'est un parallélogramme un peu particulier. Vous devez le reconnaître. Peut-être que si je le positionne comme ça, vous allez tout de suite le reconnaître. C'est un, eh oui, c'est un losange. Alors vérifions que c'est un losange. Ici, si je prends tous les côtés, qu'est-ce que je peux en dire? Tous les côtés sont égaux. Qu'est-ce que c'est qu'un losange? C'est un quadrilatère qui a quatre côtés de même longueur. Alors à remarquer que tout à l'heure, pour le rectangle, on avait défini le rectangle à partir du quadrilatère, on pourrait définir aussi, comme on l'avait fait pour le rectangle, le losange à partir du parallélogramme. Pour avoir un losange, il suffit d'avoir un parallélogramme qui a deux côtés qui suivent de même longueur. S'il a deux côtés qui suivent de même longueur, forcément, on aura par la suite tous les côtés qui auront la même longueur. Donc un losange, c'est un quadrilatère qui a quatre côtés de même longueur, ou bien c'est un parallélogramme qui a deux côtés consécutifs, deux côtés qui suivent, qui ont la même longueur. Continuons avec nos deux bandes de même écartement. Si je m'arrange maintenant pour que les droites rouges soient, comme tout à l'heure, perpendiculaires aux droites bleues. Je suis sûr que vous reconnaissez ce quadrilatère. Vous reconnaissez ce parallélogramme, c'est un carré. Bien, on a fait en sorte que les droites rouges et les droites bleues soient perpendiculaires, donc ce carré, finalement, c'est un rectangle. Il a quatre angles droits. Mais on a nos bandes de même écartement, et on a tous les côtés qui ont la même longueur. Donc, qu'est-ce qu'on peut dire? On peut dire que le carré, c'est en même temps un rectangle et un losange. Alors, si on avait à le définir à partir du quadrilatère, on pourrait dire que le carré, c'est un quadrilatère qui a quatre angles droits et quatre côtés de même longueur. Si on avait à le définir à partir du parallélogramme, on pourrait dire le carré, c'est un parallélogramme qui a un angle droit, parce que s'il en a un, il en aura quatre, et qui a deux côtés consécutifs de même longueur. Reprenons le rectangle. Il a quatre angles droits. Comme nous l'avons dit tout à l'heure, c'est un quadrilatère qui a quatre angles droits. Et il a bien sûr toutes les propriétés du parallélogramme. Il a des diagonales qui se coupent en leur milieu. Il a des côtés opposés parallèles et de même longueur, bien sûr. Mais il y a une chose intéressante, si je regarde bien les diagonales,
j'ai le sentiment qu'elles ont la même longueur. Vérifions-le au compas. Oui, ici je prends la distance entre A et C. Si je la reporte entre B et D, c'est la même. Conclusion, le rectangle a deux diagonales de même longueur qui bien sûr se coupent en leur milieu. Si je regarde ici le losange, je sais qu'il a 4 côtés de même longueur, et je m'aperçois évidemment qu'il a toutes les propriétés du parallélogramme, puisque c'est un parallélogramme. Mais si je regarde les diagonales, on a vraiment le sentiment que ces diagonales sont perpendiculaires, et si on regarde ici, avec notre équerre, on s'aperçoit que c'est vrai, AC et BD sont perpendiculaires. Un losange a des diagonales perpendiculaires, qui bien sûr se coupent en leur milieu, puisque le losange est un parallélogramme. Regardons le carré. Le carré est à la fois un rectangle et un losange. Il a 4 angles droits, 4 côtés égaux. Eh bien évidemment, les diagonales vont avoir les propriétés des diagonales du rectangle et du losange, c'est-à-dire que nos diagonales, elles sont de même longueur, elles se coupent bien sûr en leur milieu, et elles sont perpendiculaires. Observons bien ce rectangle et parlons un peu de symétrie. Si je prends ce rectangle, si je le plie ici, de manière à ce que les deux parties du rectangle se superposent, j'obtiens ici un axe de symétrie. J'ai un axe de symétrie que je vais repasser en couleur, ici. Et évidemment, si je prends mon rectangle, que je le plie de cette façon, ça va fonctionner aussi. J'ai aussi un axe de symétrie, attention, soyons précis, qui se trouve ici. Donc, un rectangle a deux axes de symétrie. Ce sont les médiatrices de ses côtés. On peut aussi les appeler les médianes du rectangle. Donc, je vous rappelle, une médiatrice, c'est la droite perpendiculaire à un segment qui passe par son milieu. Donc ici, les médiatrices des côtés, ça me donne deux axes de symétrie. Et puis, si je prends ce rectangle, maintenant je mets la pointe de mon compas sur le centre du rectangle, sur le point O, je m'aperçois que si je fais un demi-tour, j'obtiens exactement le même rectangle, au même emplacement. Donc, ce rectangle a un centre de symétrie, c'est le point O. Même expérience avec le losange, je le prends. Ici, je m'aperçois qu'en pliant de cette façon, je vais obtenir exactement une superposition de deux parties de la figure. On a donc ici un axe de symétrie. Apparemment, si je procède comme ceci également, j'obtiens un deuxième axe de symétrie. J'ai donc deux axes de symétrie que vous allez sûrement reconnaître. Je vais les passer en couleur. On a ici un axe et un deuxième axe Les axes de symétrie correspondent aux diagonales du losange. Donc on trouve deux axes de symétrie. Voyons s'il y a un centre de symétrie. Si je mets mon compas ici sur le centre du losange, je m'aperçois qu'en faisant mon demi-tour, j'obtiens le même losange au même endroit. Donc le losange a un centre de symétrie et deux axes de symétrie qui sont ses diagonales. Le carré étant à la fois un rectangle et un losange, on va donc avoir quatre axes de symétrie
Les diagonales du carré, ça correspond aux axosymétries qu'on avait tout à l'heure sur le losange. Les médiatrices des côtés, ça correspond aux axosymétries tout à l'heure du rectangle. Et on a bien sûr un centre de symétrie, c'est le point d'intersection des diagonales. J'ai commencé là à tracer un rectangle en utilisant la définition. Un rectangle, c'est un quadrilatère qui a 4 angles droits. Mais finalement, une fois que j'ai tracé 3 angles droits, si je veux obtenir un quadrilatère, je sais que le 4e angle, il sera forcément droit. Donc on aurait très bien pu donner comme définition que un rectangle est un quadrilatère qui a 3 angles droits. S'il en a 3, il en a forcément 4. Alors comme tout à l'heure, la question que je me pose, c'est est-ce que il y a un moyen de tracer ce rectangle en utilisant les propriétés qu'on a vues tout à l'heure. Si je prends les diagonales, je sais que un rectangle a 2 diagonales de même longueur. Eh bien, si je fais 2 diagonales de même longueur qui se coupent en leur milieu, ça me fait bien ici une diagonale. J'ai choisi 5 cm de même longueur et qui se coupent en leur milieu. J'ai plus qu'à joindre les extrémités. Est-ce que ça suffira ? Oui, j'obtiens bien un rectangle. Les 4 angles que j'ai ici sont bien des angles droits. Donc, pour montrer qu'un quadrilatère est un rectangle, si j'arrive à montrer que les 2 diagonales sont de même longueur et qu'elles se coupent en leur milieu, eh ben, j'aurais réussi à montrer que c'est un rectangle. Et maintenant, si je sais que j'ai au départ un parallélogramme, comme ici mes 2 bandes qui se croisent, qu'est-ce qui suffirait que je vérifie pour être sûr que c'est un rectangle ? Ben, si j'arrive à montrer que les 2 diagonales, elles ont la même longueur, à ce moment-là, j'aurais réussi à montrer que c'est un rectangle. Maintenant, en sachant au départ que c'est un parallélogramme, si j'arrive à montrer que j'ai un angle droit, ben j'aurais réussi à montrer que c'est un rectangle, parce que dans un parallélogramme, si on a un angle droit, on en a forcément 4. Vous voyez toutes les manières que vous pouvez avoir, toutes les situations que vous pouvez trouver, où il s'agit de montrer qu'un parallélogramme ou qu'un quadrilatère est un rectangle. Je sais qu'un losange est un quadrilatère qui a 4 côtés de même longueur. Si je veux tracer un losange, je vais démarrer de 2 côtés consécutifs de même longueur. Par exemple, je vais prendre 4 cm ici. Et puis pour tracer le dernier point, je vais prendre mon compas, puisque je sais que tous les côtés ont la même longueur. Donc ici, les 2 côtés, je pointe, et voilà, et j'obtiens un losange. Bon, la question qui se pose, c'est est-ce que j'aurais pu avoir une autre manière de tracer un losange ? Si vous vous souvenez, on a vu que les diagonales, elles étaient perpendiculaires. Ben, si on fait en sorte d'avoir des diagonales perpendiculaires, mais qui se coupent en leur milieu, parce que sinon ça ne serait pas un parallélogramme, est-ce qu'on n'arrive pas à construire un losange? Ici, je prends une diagonale qui fait 6 cm, je prends le milieu du segment, et ici, je vais faire une petite diagonale de 4 cm, et je fais en sorte que les 2 diagonales se coupent en leur milieu. Est-ce que j'obtiens bien un losange? Voyons ça. Pas de problème apparemment. On obtient bien un losange avec ses 4 côtés de même longueur. On pourrait vérifier facilement ici.
On a 4 côtés qui ont bien les mêmes longueurs. Donc si vous arrivez à montrer qu'un quadrilatère a des diagonales qui se coupent en leur milieu et qui sont perpendiculaires, vous avez réussi à montrer que votre quadrilatère, il était un losange. Prenons ce quadrilatère ABCD. Bon, je sais que c'est un parallélogramme. Je le sais parce que j'ai utilisé les bandes de tout à l'heure. Je suis certain que c'est un parallélogramme. Bon, j'ai le sentiment ici que ça ressemble drôlement à un losange. Mais si je voulais montrer que ce parallélogramme est un losange, il suffirait de montrer que les diagonales sont perpendiculaires. Si vous parvenez à montrer que les deux diagonales sont perpendiculaires, vous avez réussi à montrer que ce parallélogramme était un losange, parce que de toute façon, les diagonales, elles se couperont en leur milieu, puisque c'est un parallélogramme. Qu'est-ce que vous pouvez montrer d'autre si vous vouliez montrer que ce parallélogramme était un losange? Bien, si on prend deux côtés qui se suivent, deux côtés consécutifs, si on arrive à montrer que deux côtés qui se suivent ont la même longueur, ça y est, c'est fait. On a réussi à montrer que on avait affaire à un losange, parce que de toute façon, comme c'est un parallélogramme, les côtés opposés auront la même longueur, donc de toute façon, tous les côtés auront la même longueur. Pour montrer que ce parallélogramme ici est un carré, il faut que j'arrive à montrer qu'il est en même temps un rectangle et un losange. Bon, je peux très bien utiliser les diagonales. Si j'arrive à montrer que les diagonales sont de même longueur et qu'elles sont perpendiculaires, j'aurais montré que ce parallélogramme est à la fois un rectangle et un losange. Si j'arrive à montrer que deux côtés qui se suivent ont la même longueur, ça c'est pour le losange, et qu'en plus ils sont perpendiculaires, j'aurais réussi à montrer que ce parallélogramme est un carré. Donc, quand vous voulez montrer qu'un quadrilatère ou un parallélogramme est un carré, ayez toujours à l'esprit que vous voulez montrer qu'il est à la fois un rectangle et un losange. Rectangle, losange, carré. Le rectangle, le losange, le carré, ce sont tous des parallélogrammes particuliers. Qu'est-ce que c'est un rectangle? C'est un quadrilatère dont les quatre angles sont droits. ABCD, ici, est un rectangle. Alors, il a bien sûr toutes les propriétés du parallélogramme. Il a des côtés opposés parallèles, des diagonales qui se coupent en leur milieu, et des côtés opposés qui ont la même longueur. Intéressons-nous aux propriétés du rectangle. Il a deux axes de symétrie, les médiatrices des côtés. On peut les appeler aussi les médianes du rectangle. Un rectangle a un centre de symétrie, c'est le point d'intersection des diagonales. Deuxième propriété, les diagonales d'un rectangle ont la même longueur. Il y a donc plusieurs manières de reconnaître un rectangle. Si vous avez au départ un quadrilatère, vous ne savez pas si c'est un rectangle, vous pouvez montrer que c'est un rectangle en montrant qu'il a trois angles droits. Parce que s'il a trois angles droits, il en a forcément quatre. Donc, première solution, si je veux montrer qu'un quadrilatère est un rectangle, je montre qu'il a au moins trois angles droits. Bon, si au départ, maintenant, je sais que j'ai un parallélogramme ABCD, il suffira que je trouve un angle droit. Si j'arrive à montrer que j'ai un angle droit, je saurai que forcément, mon parallélogramme est un rectangle. Maintenant, à nouveau, si je sais que ABCD au départ est un parallélogramme, si j'arrive à montrer que les diagonales ont la même longueur, ça y est, j'ai réussi, j'ai montré que j'avais un rectangle. Un losange, c'est un quadrilatère dont les quatre côtés ont la même longueur. C'est bien sûr, comme on le disait tout à l'heure, un parallélogramme particulier. Voyons les propriétés du losange. Il a deux axes de symétrie qui portent les
les diagonales. Et il a un centre de symétrie, c'est le point d'intersection des diagonales. Enfin, dernière propriété, si vous avez un losange, si vous tracez les diagonales, vous vous apercevez qu'elles sont perpendiculaires. Deux diagonales perpendiculaires. Si on veut maintenant montrer qu'on a un losange, si on sait déjà que ABCD c'est un parallélogramme, pour montrer que c'est un losange, il suffira que j'arrive à trouver deux côtés qui suivent de même longueur, deux côtés consécutifs de même longueur. Parce que, comme je sais qu'au départ c'est un parallélogramme, si j'ai deux longueurs ici qui suivent égales, les longueurs opposées sont égales aussi. De la même façon, si j'ai un parallélogramme ABCD, que j'arrive à montrer que les deux diagonales sont perpendiculaires, eh bien c'est terminé, je suis certain que j'ai un losange. Voyons maintenant le carré. Le carré, c'est un quadrilatère, il a 4 angles droits et 4 côtés de même longueur. Donc qu'est-ce que c'est que le carré? C'est rien d'autre qu'un losange, puisqu'il a 4 côtés de même longueur. Et c'est rien d'autre qu'un rectangle, puisqu'il a 4 angles droits. Donc un carré, c'est à la fois un rectangle et un losange. Il a toutes les propriétés du rectangle et toutes les propriétés du losange. Donc, il a 4 axes de symétrie, les 2 du rectangle, les 2 du losange. Il a un centre de symétrie, le point d'intersection des diagonales. Si je veux maintenant reconnaître un carré, finalement montrer qu'un quadrilatère ABCD est un carré, ça revient à montrer qu'il est un losange et un rectangle. Ici, dans mon exemple, je vois que les diagonales se coupent en leur milieu. Bon, ça veut donc dire que j'ai déjà affaire à un parallélogramme. En plus, je m'aperçois que les diagonales, elles ont la même longueur, c'est donc un rectangle, et qu'en plus, elles sont perpendiculaires, c'est donc un losange. Donc, ABCD est un carré puisqu'il est à la fois un rectangle et un losange.